Je pars, je vais voir Michel Cross. Michel, celui-là, il me fait chier. Lequel? Celui-là, le 6. Je m'en occupe. Je n'ai plus vu le mec de l'après-midi. L'école de la vie, parce qu'on a des hauts et des bas. On a des moments euphoriques où tout réussit, et d'autres moments, on fait des bêtises. Donc, par conséquent, on fait des bêtises, mais on se pénalise soi-même, mais également, on pénalise l'équipe. Chaque fois qu'on fait une action, on pense au copain, on pense à l'action, on pense à mettre le copain dans les meilleures conditions possibles pour continuer l'action. Et si on manque, si on fait la passe dans les chevilles, peut-être on va manquer un essai, on va perdre, et celui qui a commis cette faute, il ne s'en remet pas. Mon père était dirigeant du Stade Bagnérais et j'adorais le rugby. Je suivais mon père à toutes les réceptions, à tous les matchs. Et puis le mercredi, parce qu'il n'y avait qu'un seul entraînement par semaine, je mettais derrière les poteaux, je réceptionnais les ballons des personnes qui s'entraînaient à taper des drops ou taper des pénalités. Je prenais le ballon et je leur renvoyais. Je suis né avec un ballon de rugby et je suis né dans une famille de rugby. J'avais 13 ou 14 ans et en scolaire, j'étais capitaine de l'équipe minime et on était champion d'académie. C'est là que tout a commencé. Et c'était formidable. Déjà, les copains à minime, 13 ans, 14 ans, champions des Pyrénées de l'académie de Toulouse, on a fait une fête comme si on avait 50 ans, quoi. La première fois, c'est quand je suis rentré à Lourdes, on avait les maillots qui étaient suspendus avec le numéro et on allait là. Et c'est vrai que quand les vestiaires du Faubac Lourdais, où il y a eu des titres importants, des joueurs internationaux, c'était quelque chose. Et quand on prend le maillot, quand je jouais 3 carrels là, il y a des flashbacks qui rentrent dans la tête. Attention, c'était le maillot de Yarancoul, Tariq, c'est formidable. Tu trembles, mais il faut vite évacuer parce qu'il y a le match après. Mais c'est émouvant. Tu dis, bon, allez, je prends la retraite, c'est mon dernier match à Lourdes, allez, je donne tout ce que je peux, tout ce qui est interdit de faire, je vais essayer de le faire, mais surtout, il faut gagner pour les copains. Et puis, je vais essayer de garder le maillot, de le cacher, de le garder. Et c'est ce que j'ai fait. De manière, c'est émouvant, parce que j'avais annoncé que c'était ma dernière saison et mon dernier match. J'ai senti que les copains, ils s'étaient réunis, ils avaient dit, attends, pour le petit, il faut qu'on se défausse, surtout que c'était contre une équipe assez à Béziers ou quelque chose. Il faut qu'on se défausse pour le petit, il faut qu'il sorte par la grande porte. Il nous a tellement rapporté avant, pendant et après. Il faut se défoncer pour lui offrir ce beau départ. Ça a été, ils se sont battus, je crois qu'il y a eu 4 ou 5 mêlées relevées, mais sérieux. Ils ont fait comprendre aux autres qu'ici, c'était pour le petit, il fallait qu'il ne déconne pas parce que ça ne marcherait pas. Alors il y en a qui n'ont pas compris, et puis mes pas, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Puis c'est à la fin que j'ai compris qu'ils s'étaient réunis, ils s'étaient vus, et ils voulaient m'offrir le dernier match à Bagnères, une victoire. On est heureux et on est triste. On est heureux parce qu'on dit, bon, ça y est, c'est la fin de la carrière, tu fais un petit peu tout ce que tu as fait quand c'est que tu as commencé ta carrière, tout ça, tu y penses avant le match. Tu te rends compte, c'est fini, après il n'y aura plus cette ambiance de vestiaire, quand on a toute la trouille, quand la veille, on met les mouchoirs là parce que ça te porte chance, on met la serviette d'un côté parce que si on la met là, on va perdre, parce qu'on a des tics. Ça c'est merveilleux. Et là tu te dis c'est fini, tout ça, c'est un début d'une autre vie. C'est un moment de recueillement, un moment où on peut se dire les choses. On peut prendre les gars, leur dire n'importe quoi dans le bon sens pour qu'ils s'éclatent sur un terrain et qu'ils apportent le maximum pour que l'équipe gagne. Et un vestiaire, c'est quelque chose
de sacré, et puis on veut que personne ne rentre. On veut rester entre nous, se dire les 4 vérités. Si on a triché, eh bien on se dit en face, entre les 4 yeux, pour que ça ne recommence pas, et surtout pour que le gars comprenne qu'il n'a pas été bon, qu'il a triché. Et ça, on ne l'admet pas. Et là-dessus, parfois, on a sauvé des carrières de certains joueurs qui étaient un petit peu nonchalants, et on les a rendus rugueux. Ce qui est important, c'était le dolpic. On mettait une couche comme ça sur les jambes de dolpic. Tu étais à côté, on avait les yeux qui pleuraient, tout. C'était à la mode. C'était à la mode, le dolpic. On n'avait pas de gars qui te massait rien, là. Toi, tu prenais ton tube et allez. Et ça chauffait, on était tous rouges, et c'est des bons moments. En fin de carrière, quand tu as arrêté, tu dis, putain, ce dolpic, je ne peux plus avoir la maison. Hein. C'est un sport collectif et un sport individuel. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Quand on arrive dans un vestiaire de rugby, où tu as les maillots qui sont sur les porte-manteaux déjà, ou quand il y a la distribution des maillots, parce que ça, c'était, moi j'ai connu Jean Prat qui disait, petit viens, 14 c'est toi le 13. Jean Prat te remettait un maillot, et là il faut que tu sois digne. Oui monsieur, parce qu'on l'appelait monsieur, Jean Prat. Et c'est inoubliable, c'est formidable, quoi. Ça te sert pour la vie, par la suite, dans la vie active. Par la suite, tu te rappelles de ces moments. L'entraîneur et le capitaine, il n'y a que qui parlait. Et là, on était là, tous, s'il y en a un qui faisait, hop là, on prenait une belle châtaigne par Crost ou par Jean Prat. Hein. C'était là les patrons, et ils nous passaient des messages, et là on réagissait. C'est formidable. Avant le match, je passais dans les vestiaires. J'écoutais les cocos. Vous avez une Chancy-Louis là. Vous vous rendez compte, on peut gagner, on peut arriver en finale de la Coupe Davis. Ça va être des moments qui vont rester à vie, et pas que pour vous, pour les copains et pour la France. Le poids des mots était important. Et ils étaient contents, et parfois certains, 5-6 ans après, me disent « Putain, tu sais, tu m'as bouleversé. T'as vu sur le match après, t'as vu hein ?» C'est des moments, mais ça, il faut l'avoir vécu. Parfois, je me suis énervé avec un ou deux qui... je parlais, ils ne m'écoutaient pas. Je te les chopais, écoute, pas content, tu vas rester à la maison, toi. Hein. Et là, c'est les copains, c'est pas toi. C'est pas toi tout seul qui va... Tu gagnes, tu perds, tu t'en fous. Nous, c'est l'équipe et c'est la France, putain. Tu vas... Oui, ah oui, tu as raison, oui. C'est devenu un mec qui était pour la France, quoi, qui allait se battre et qui était un peu le patron. C'est comme ça, et ça a son charme aussi. Ça a son charme. Un ballon rond, il y aurait moins d'en avant. Un ballon ovale, on ne sait jamais si on le prend au milieu, si on le prend là. Quand on bute, on le met d'une certaine façon. Et c'est ce qui fait le caractéristique aussi du rugby. Quand on franchit la porte des vestiaires, ça y est, on est dans le match. Il faut respecter les partenaires. Certains, ils craquent, c'est-à-dire ils lâchent, les nerfs lâchent dans des matchs importants. Hein. Et là, c'est un peu de psychologie qu'il faut avoir dans certains, et que tout le monde, en disant, attends, ces joueurs, ils sentent qu'ils sont nerveux, ils acceptent qu'on les prenne entre les yeux, et qu'on dit les 4 vérités, ils acceptent, ils te remercient par la suite. Et puis ensuite, prendre une douche ensemble, à poil, tous ensemble à poil, et se dire, putain, il y en a qui baissent la tête, d'autres ils sont euphoriques. Ceux qui baissent la tête, c'est qu'ils ont triché, ils n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes. Et là, il faut qu'il y ait une discussion entre nous. C'est pour ça le rôle de capitaine, c'est important. Il faut que le capitaine sente cela et dise, allez, maintenant, on va parler entre nous. Hein, parce que dimanche prochain, on a un match important, on n'a pas été bon, on s'est dégonflé. Allez, on en parle, on discute, et après, ce soir, on va prendre un Ricard et on aura le résultat. On y est tous passés. Il n'y a pas un joueur qui va te dire, moi, j'ai jamais eu peur, tu parles. Et même Palmier et toute la clique qui relevait les mêlées, et Estève, je suis sûr qu'un jour, ils ont eu la trouille, parce qu'ils savaient qu'ils allaient être visés, parce que justement, c'était des guerriers. Et dans les vestiaires,
tout disparaît là. On est tous à égalité. Et chacun doit faire son boulot. Parce qu'après, sur une douche, parfois, on sait que quand on s'est dégonflé, et on a honte. On a honte, on prend vite de la douche, on se rhabille, on se taille, et on attend la soirée dans les bars pour que le mec, au troisième Ricard, il te dit la vérité. C'est dur, on s'attend à que l'adversaire direct prenne l'ascendant sur toi, par n'importe quel moyen. Et nous, les ouvertures, on avait les troisièmes lignes, ils nous cherchaient. S'ils pouvaient nous prendre, ils faisaient dire, toi petit, tais-toi. Et j'ai une anecdote extraordinaire, j'avais une troisième ligne, chaque fois que je passais ballon, un petit coup de coude, il me faisait un croc en jambe. Alors, tu te dis, t'es un gaillard, tu dis, oh, je ne peux pas le toucher celui-là. Et là, à un moment donné, touche, je suis à 10 mètres, je pars, je vais voir Michel Cross. Michel, celui-là, il me fait chier. Lequel? Celui-là, le 6. Je m'en occupe. Je n'ai plus vu le mec de l'après-midi. C'est extraordinaire, quoi. C'est l'esprit d'équipe. Il mettait des systèmes pour que je prenne le trou, ou pour que le mec dans le trou il me casse. C'est ce qui m'excitait. Et chaque fois que j'avais été comme ça, putain, je le sentais, on le sentait, le mec. Il partait, il me laissait le trou. Je lui dis, attends là, il va me prendre un trou caga. J'avais la chance d'avoir des jambes et d'être petit. Plus on est petit, au bout d'un mètre, on est à 100 à l'heure. Un grand, il lui faut 5 mètres. Et moi, j'avais la chance, alors les gars, et plus ils voulaient me choper, je les attendais, pim, pim, pam, allez. Quand tu as le gars qui va te prendre, pars avec lui. Tu as les appuis, ne résiste pas, ne fais pas, tu pars avec lui. Et là, il prend rien. Il ne te blessera pas, il ne te fera pas mal. C'est-à-dire que si tu veux résister, c'est là que tu prends des coups. Surtout moi avec mes 60 kilos. Martine, Maurice Prat, il savait tout faire, quoi. Il savait tout faire. Et je remercie parce qu'ils ont été mes entraîneurs par la suite, que je les adulais. Ils savaient expliquer. C'est une force extraordinaire. Ils me disaient, fais ça. Parce que avec ça, ça va t'amener ceci. Ça va... Il t'expliquait. Il nous faisait envoyer le ballon à l'aile pour tester comment l'adversaire défendait sur toi. Ouverture, les centres et les liés. Regardez comment monte votre adversaire direct. Et en fonction de ça, on décide ce qu'on va faire. Et tout ça, c'est la technique. C'est la technique et on l'a appris par Maurice Prat. C'est pas de l'amour. Je pense que c'est du respect. Il y a une histoire, je vais te la raconter parce qu'elle est belle. Il y avait une deuxième ligne à Lourdes qui s'appelait Soro-Moga. Soro, on l'appelait le lion de Swansea, une bête, et Moga, qui est parti à Bègle après, et qui jouait à Bègle. Et les Anglais, c'est toujours un peu hypocrite quand même, il faut dire. Ces Anglais sont gentils, mais ils sont hypocrites. Hein. S'ils peuvent te baiser avec le sourire, ils le font. Moi, je ne pouvais pas les voir. Bref. Et là, chaque fois que... Alors, il y a France-Angleterre, et le père Leroux, qui était le sélectionneur, dit calmos, hein, on est réinvité, parce qu'on n'a pas été invité pendant de nombreuses années, on est invité, alors calme, pas de gestes, sinon on ne va plus être invité. Non, pas de problème. Et les Anglais, toujours aussi hypocrites, le savaient. Et chaque fois que Soro, il voulait prendre une balle en touche, il y a l'Anglais, il lui mettait le pied sur lui de Soro. Et Soro. Et là, et l'Anglais disait, oh, I am sorry, I am sorry, I am sorry. Bon, très bien, moi. Chaque fois, chaque mêlée, spontané, bam, le mec avait le genou, il tombait sur les côtes de Soro, et chaque fois, l'Anglais, I am sorry, I am sorry. Putain. Arrivé à la mi-temps, Soro dit, moi j'en ai marre, I am sorry, et laissez-moi 5 minutes, je vais mettre la pendule à l'heure avec ces Anglais. Alors le père, non, on va plus être invité, il va y avoir une bagarre, non, on va plus être invité, non. Allez, va, 1 minute. Allez, 1 minute, mais ne te fais pas voir, hein. Alors, ces Anglais-là, première mêlée, deuxième mi-temps, première mêlée, puis tu sais, ces Anglais, ils étaient toujours un peu rose, bébé cadeau, tu vois. et là, Soro, il te fout une patate sous la mêlée, l'Anglais mort, et Soro va le voir, hello, I am Soro. Elle est belle, hein. Non, pas du tout. Moi, j'avais le respect de l'adversaire. Bon, je
je le passais, ben, j'étais content, mais peut-être lui, 2 minutes après, c'est lui qui allait me passer ou qui allait me foutre un carton. Donc je n'étais pas chambreur, j'étais content, satisfait, pour moi et pour l'équipe. Ça chambre pour que le mec éclate, explose et qu'il se fasse expulser. Je comprends pas ça, je comprends pas. Moi je respecte l'adversaire. Très bien ça parce qu'on est le patron là. Patron de la mêlée, patron avec les secondes lignes, on les drague, et puis patron, on ramasse, on donne. Toutes les grandes équipes ont un bon troisième centre. Oui, parce que j'avais beaucoup de respect pour les avants des gars comme Taillantou, Garuche. C'est formidable leur travail, parce que là, ils sont en contact direct. Je pense qu'il y a les chambrages, mais c'est des postes ingrats et difficiles et durs. J'étais concentré. J'étais concentré sur ce qu'on allait faire. Moi, je pensais à tout ça, au jeu qu'on mettait en place. L'éclat, tout ce qu'on faisait à l'entraînement, on y repensait. Attention, on va faire ça, on va faire ceci. Avec lui, pense à la cla, prends la balle à hauteur, ne prends pas 5 mètres derrière. Tout ça, on en parlait pour le bien de l'équipe et pour qu'on marque. En voyant les oreilles chou-fleur, on dit, toi tu jouais pas 3 carrels, toi, hein. Tu jouais pilier. Oui monsieur, voilà. C'est une marque de rugby ou des guerriers, des premières lignes sérieuses, ou deuxième ligne des gars qui sont gagnés. C'est le professionnalisme. Quand le mec il avait des histoires au début de pognon, tu crois que le mec il allait prendre une patate pour toi, pour te défendre, quand il gagnait 3 fois plus que toi. Tu vois, ça a été dur, le professionnalisme, c'était venu, parce que nous, on touchait un peu d'argent, mais enfin, pour les ricards le dimanche soir, quoi. C'était pas des sommes. Par contre, tous, on avait des situations. Quand tu signais dans un club, tu demandais, je veux rentrer à la mairie, je veux rentrer à l'hôpital, je veux rentrer ceci. On avait une situation. Et cette situation, ensuite, le gars, toute la vie, il gagnait sa vie. C'est surtout avec les avants. Nous, on y allait, on dit, putain, Massebel, putain, je compte sur toi. Hein. Le premier qui me touche, je t'appelle. Hein. Putain, tu vas me foutre. Et on tapait, tu vois, on voulait que les avants, ils soient forts. Moi, j'adorais les avants parce que ils te défendaient. Jean-Prat m'avait dit, c'est une bagarre, hein, attention, tu vas les relever, il y aura une petite bagarre. Hein, et là, s'il y en a un qui arrive, tu lui fous une patate. Hein. S'il tombe, ça va, s'il tombe pas, taille-toi. C'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. Et Jean-Prat, quand il me dit ça, oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur. Ah, ça m'est resté gravé, ça. C'est jouissif. Marqué Suza, s'il pouvait descendre un mec au plaquage régulier, c'était l'apothéose. Moi, bien content, quand je me mettais aux jambes, bien content de l'arrêter. Moi, je disais, putain, il m'a eu celui-là. Celui-là, il faut se méfier. Mais parfois, quand tu prends tout, tu veux pas en prendre deux, parce qu'il y a des caramels ça fait mal, hein, ça fait mal. On répète 50 fois la même chose, mais il faut le faire. C'est le capitaine qui te met en confiance aussi, qui te dit, viens pas, hein. On est tous là. Hein. S'il y en a un qui en prend une, il y en a 8. Le gars, il faut le tuer. Hein. Et on emploie des termes forts, très forts. On sait qu'on ne le fera pas, mais ça montre l'importance qu'il faut avoir pour défendre un gars qui s'est fait avoir, quoi. C'est pas beau. Moi, je suis pas d'accord. On dit que ça va être un match dur. Quand tu allais à Béziers, tu sais que ça allait être un match très dur devant. Donc tu leur dis attention, vous savez, les Biterrois, c'est la meilleure équipe devant. Ils sont gaillards. Si on n'est pas courageux, on en prend plein la gueule. On va prendre des points et des coups. Donc soyons
soyons sérieux, soyons vaillants et soyons courageux. Moi, avant les matchs, je suis contre. Avant le match, on est entre nous, on a des choses à se dire, mais il n'y a que nous qui pouvons nous comprendre parce qu'on se connaît. Pour moi, avant un match, c'est entre nous, c'est un combat. C'est un combat qu'il faut gagner, par n'importe quel moyen, il faut le gagner. Et si tu as un témoin neutre où il va relater ça partout, c'est fini. Moi, j'étais contre. Il faut faire confiance à l'arbitre car ils sont normaux, c'est-à-dire ils ne trichent pas. Je ne pense pas, peut-être il y a eu de nombreuses années des petites enveloppes pour dire, tu sais, tu n'as qu'à donner 20 coups francs aux 60 mètres et nous, tu nous en donnes un devant les poteaux, tu vois. Ça se perd énormément. Ou avant, l'arbitre mangeait avec les dirigeants avant. Et là, il y avait toujours un petit cadeau à donner à l'arbitre. Parce que mon père était vice-président. Et ils achetaient des manteaux, des trucs. Mais ils acceptaient, hein. Non, j'aime pas. Parce que si j'étais arbitre, j'aurais été emporté par le jeu. J'aurais favorisé une équipe qui veut jouer, qui veut faire vivre le ballon. Tandis que le gars qui cachait le ballon, ça m'aurait emmerdé. Ça fait quelque chose, mais moi personnellement, je savais, j'ai arrêté à 35 ans par là, parce qu'on ne peut plus faire ce qu'on a fait. Quand tu fais le 100 mètres en 11 et que tout d'un coup, à 35 ans, tu le fais en 12, ça change. Je pense qu'à un certain moment, il faut avoir le courage de dire stop. Physiquement, je ne suis plus dans le coup, et par conséquent, il faut que j'arrête. Non. Faut pas le dire ça. Oh, je vivrai maintenant, j'aurai 20 ans, je jouerai comme j'ai 20 ans, c'est la vie. Chaque époque a sa façon de jouer et de vivre. Alors, ils ne peuvent pas comparer puisqu'ils n'ont pas connu. Nous, c'était Lourdes, le plus jeune. Mais Maurice Bande, alors on dit, mais qu'est-ce que c'est le plus jeune? Le décalage. Tu vivais avec cet état d'esprit. Actuellement, je ne sais pas, ils disent qu'il faut marquer, mais il faut défoncer les mecs si on veut marquer. C'est une démolition, tandis que notre époque, c'était la technique. Maintenant, je ne pourrais pas jouer, moi, parce que je n'aurais pas été éduqué à jouer comme on jouait. Et je suis inquiet parce que je sais, on a pas assez de recul. Comment vont être ces joueurs quand ils vont avoir 50 ans ou 60 ans? Dans quel état physique ils seront? Ça sera à étudier. Parce que tu sais, ce sont des athlètes qui se rentrent dedans à 100 à l'heure. Comment le squelette réagit, le cerveau, comment ça réagit, j'ai un peu peur. Tu aurais un gars comme eux qui avait des qualités qu'ils ont, un tamac, se fait craindre, mais dans le bon sens, sans vouloir péter. Parce qu'on peut se faire craindre à droite ou à gauche. Le gars, qu'est-ce qu'il va me faire? J'allibère des joueurs qui prennent le ballon, qui lèvent, qui cherchent, qui calculent. Non, mais il y en a certains qui auraient pu jouer parce qu'ils ont la technique, la passe. Ce sont des gars qui auraient joué avec nous, ils ont des jambes, tout, ils auraient été extraordinaires. Être strict dans le système de jeu qu'il veut mettre en place. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Voilà mon système de jeu que je veux mettre en place. Il faut que tout le monde l'accepte et le réalise. Et ça, c'est pas évident. Ensuite, il y a des systèmes de jeu que l'entraîneur doit mettre en place en fonction aussi de l'adversaire. Alors tout ça, c'est un travail d'équipe. Et puis, il faut que les joueurs, il faut qu'ils se fassent respecter avec les joueurs, qu'il n'y ait pas des zigs et des zags, des changements au dernier moment. Le joueur, il faut le connaître pour pouvoir soit lui faut 2 patates, soit le caresser. Et c'est en fonction de ça pour le rendre le plus performant possible. Toujours le même slip, mais les lacets. Je les laçais d'une certaine façon. Et je faisais toujours 3 nœuds pour qu'ils tiennent. Et quand j'allais en déplacement, toujours le même pyjama. Tu sais qu'un jour,
On dormait à Saint-Lary. Ma femme m'a mis un autre pyjama, là, tu sais, je ne savais pas. Oh putain, oh putain, mais non, tu t'es trompé de pyjama. Tu viens elle est venue me porter celui que je mettais d'habitude. Putain, je suis jaune, je l'aurais eu dans la tête. J'aurais pas été bien, mais c'est comme ça. C'est avec Foroux. Les petits, on se serrait les coudes. Hein. Et lui, il m'aimait pas. Il m'aimait pas. Et j'ai dit, bon, écoute, on fait que s'engueuler. On ne s'aime pas. C'est comme ça. On va se respecter quand même, parce que c'est le rugby, on se respecte, mais on ne s'aime pas. Donc, je démissionne. J'ai démissionné de l'Armée Bigorre et j'ai démissionné de la présidence du Stade Vallieret. J'ai dit, bon, j'arrête. J'arrête, on ne s'entend pas, on arrête, voilà. Et je suis parti au tennis. Mon sport, c'est le rugby. C'est international. Au tennis, j'étais un bon petit joueur de deuxième série, mais ça s'arrêtait là. Tous mes grands moments de sport, c'est le rugby. Comme j'aimais le tennis, je me suis lancé au tennis à fond et je ne le regrette pas puisque j'ai fait une bonne petite carrière. Je m'ennuie un petit peu maintenant. Quand je vois les matchs de rugby, je le regarde parce qu'on a ça dans la peau. Hein. Parce que tu peux aller aux toilettes, tu reviens, il ne s'est rien passé. Hein. Ils ont fait toujours du rentre-dedans et du cache-ballon. C'est dommage, mais c'est le système actuel. Peut-être un jour on reviendra à un rugby d'évitement. Mais maintenant, si tu ne pèses pas 100 kilos, tu ne peux pas jouer, quoi. Tu peux pas jouer à n'importe quel poste. C'est comme ça. À l'équipe de France, après un match, on était toujours invités au Lido. Et les gros par-dessus étaient contents de se payer le Lido. Et puis on était là, tu sais, après les matchs, on veut bouger, picoler, rigoler, passer un bon moment. Et on a regardé le spectacle, c'est moi, mon père. J'ai dit, j'en ai marre, moi. Et je suis parti dans les coulisses. Dans les coulisses du Lido. Putain, les filles, 1m80, 85, j'arrivais au poupou. Et je lui dis, oh, putain, je m'excuse parce que c'était un peu long, on est avec l'équipe de France, et il y en a une qui me dit, vous voulez qu'à rentrer avec nous. Et les 15 filles sont rentrées, et moi au milieu, en train de danser. J'ai eu toute la foule pour moi. Et tout c'était, j'arrive au poupou, et je suis rentré avec papa. Ça, c'est un souvenir. Les copains s'en rappellent, c'est un moment merveilleux, quoi.